Salut les amis, ça va? Vous êtes en forme? Le moral est bon? Alors moi, ce matin, je suis un peu fatigué parce que, je vais l'avouer, je me couche beaucoup trop tard. Je suis en train de travailler sur un livre et du coup, j'écris et je vois pas le temps passer et puis il est beaucoup trop tard et comme, je me réveille à la même heure, du coup, je suis fatigué. C'est vraiment pas sérieux ce que je suis en train de faire. Il faut veiller sur son rythme de sommeil. Alors, ne suivez pas mon exemple, s'il vous plaît. Alors, j'ai appris un truc extraordinaire. Vous vous en souvenez, là, les hippochartes, les chartes, je vous en ai déjà parlé. Vous savez, c'est cette secte un peu étrange où ils parlent latin couramment entre eux, où ils adorent les documents anciens, les archives. Vous savez, ce type un peu rat de bibliothèque. Voilà, c'est la meilleure description, des rats de bibliothèque. Eh bien, j'ai appris qu'un hippocharte s'était lancé dans le défi du Bring Sally Up. Un hippocharte qui s'est lancé dans le défi du Bring Sally Up. Je sais pas ce que ça donne, mais juste le concept, c'est déjà étrange. Qu'est-ce qui se passe? Demain, je vais apprendre qu'un prépa-maths s'est mis à lire des livres. Oh, on arrête de tout m'inverser, là, je comprends plus rien. Comme quoi, il ne faut jamais enfermer les gens dans des cases. Alors, il y a aussi une discussion qu'il y a entre certains d'entre vous pour savoir ce qu'est devenu mon beau chapeau de paille, mon chapeau préféré. Euh, Avant de répondre à cette question, j'ai juste envie de vous faire remarquer que c'est un peu étrange que votre seul sujet de conversation ou votre sujet de conversation principal, ce soit un pauvre chapeau de paille. Vous devez vraiment être en PLS. Alors, prenez soin de vous quand même, hein. Ne vous laissez pas abattre. Pour répondre à la question, à l'approche de la Semaine Sainte, j'ai décidé d'être de plus en plus sobre dans les vidéos pour respecter le rythme de la liturgie. Du coup, j'arrête de mettre mon chapeau et vous le retrouverez à Pâques pour qu'à Pâques ça claque. Bam. En tout cas, en parlant de Semaine Sainte, il va falloir qu'on réfléchisse à la meilleure manière de pouvoir vivre cette semaine qui est le sommet de l'année dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Alors du coup, je vais vous faire quelques petites propositions à suivre dans les prochaines vidéos. Voilà. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, ça continue. Les Juifs sont toujours rageux et ils ont envie de lapider Jésus. Alors du coup, Jésus va leur poser une petite question avec humour. Dites-moi, vous avez envie de me lapider? Ok, mais j'ai fait plein d'œuvres bonnes devant vous. Pour laquelle de ces œuvres bonnes vous voulez me lapider? Pour la guérison de l'aveugle? Pour la guérison du lépreux? Il provoque, hein. Pour quelle œuvre bonne voulez-vous me lapider? Alors du coup, les Juifs réagissent. Ce n'est pas pour les œuvres bonnes qu'on veut te lapider. On veut te lapider parce que tu te fais l'égal de Dieu. Confère vidéo d'hier. Et Jésus de leur répondre, mais tout ce que je fais, toutes les œuvres témoignent pour moi. Elles disent que je suis Dieu, que je viens de Dieu. Et vous, vous ne me croyez pas. Mais alors si vous ne me croyez pas moi, croyez au moins les œuvres. C'est extraordinaire ce que ces Juifs sont butés au fond. Il y a l'évidence qui est là et ils ne croient pas. Alors, par contre, il faudrait qu'on se garde bien de jeter la pierre, c'est le cas de le dire, de jeter la pierre aux Juifs en se disant ils sont vraiment débiles. Tout est évident. Jésus, ça se voit que c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu et ils n'y croient pas. Parce qu'en fait, ces Juifs, ils nous parlent de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes incapables parfois de faire confiance. Vous voyez, Jésus a beau faire des guérisons dans tous les évangiles, il a beau relever les gens, eh bien, il nous arrive nous-mêmes de ne pas lui faire confiance et de croire, par exemple, qu'on ne s'en sortira jamais de tel ou tel péché, de telle ou telle mauvaise habitude. Jésus a beau répéter « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Eh bien, combien de fois nous-mêmes nous nous laissons submerger par la peur, par la désespérance, par l'angoisse, par la lassitude, par l'abattement. Jésus a beau ressusciter d'entre les morts pour montrer sa puissance de vie. Eh bien, combien de fois nous-mêmes nous nous mettons à douter de sa présence dans notre vie, de sa puissance dans notre existence. Alors oui, ces Juifs, ils nous parlent de nous, ils nous parlent de ce manque de confiance que nous avons très souvent en Jésus. Vous savez, il y a quelques années, j'ai rencontré un vieux prêtre et qui vient vers moi et qui me pose cette question, ça fait combien de temps que tu es prêtre?
Alors là, très fièrement, je lui réponds, ça fait 1 an et 2 mois. Vous savez, un peu comme les enfants qui, quand on leur demande leur âge, qui disent j'ai 8 ans 3/4, j'ai 8 ans et demi. Alors moi, j'étais très fier, j'ai 1 an et 2 mois. Et lui, il me répond, avec son air inspiré, moi, ça fait 62 ans. Et il lève les yeux au ciel. Et il poursuit en disant, et je ne regrette pas une seule seconde. Magnifique. Ses yeux pétillants de joie révélaient un homme qui avait donné toute sa confiance à Jésus et qui n'en était pas déçu, qui était même comblé d'avoir donné cette confiance. Voilà, mes amis, peut-être une des grâces que nous pourrions demander à l'approche de cette semaine sainte, c'est de grandir dans la confiance en Jésus. Parce que la confiance en Jésus ne déçoit jamais. Bon, allez, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais me recoucher. Salut, à demain!